En général, donc je mets une petite vidéo pour expliquer comment faire pour équilibrer les équations bilan. Donc là, j'ai mis deux exemples. Premièrement, la combustion complète du méthane et deuxièmement, la combustion complète du butane. Donc dans les deux cas, je ne réécris pas le bilan, il est écrit dans vos leçons. J'ai juste remplacé chaque mot par sa formule chimique et maintenant je vais vous expliquer comment faire pour équilibrer. Donc l'idée c'est toujours la même, il faut que le nombre d'atomes soit le même avant la flèche et après la flèche, donc du côté des réactifs et du côté des produits. Car, comme disait tonton Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, moi, bête et méchant, je fais dans l'ordre, je vais commencer par les atomes de carbone, puis les atomes d'hydrogène, puis les atomes d'oxygène, qui sont présents des deux côtés, à gauche et à droite. Donc pour commencer, l'atome de carbone, très simple, puisqu'ici j'en ai un, et ici j'en ai un, donc j'ai rien à faire. Donc je touche pas. Atome d'hydrogène, donc H4, ça veut dire qu'il y a 4 atomes d'hydrogène. Du côté des produits, je n'en ai que 2. Que faire? Eh bien, si je prends 2 molécules d'eau, ça me fait donc 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène. Et je retombe sur le nombre de départ. Maintenant, pour finir, je compte les atomes d'oxygène. Ici, avant la flèche, je n'en ai que 2, puisque O2 le dioxygène. De l'autre côté de la flèche, j'en ai 2 ici, et 2 fois 1, 2, contenus dans les molécules d'eau. Donc 2 ici et 2 ici, ça fait 4. Par combien dois-je multiplier O2 pour avoir 4 atomes d'oxygène? Par 2. Et donc là, si je compte le nombre d'atomes, j'ai 1 carbone, 4 hydrogènes, 4 oxygènes. 1 carbone, 2 fois 2, 4 hydrogènes, 2 plus 2, 4 oxygènes. Maintenant, je passe à la combustion complète du butane. Donc, petite aide, je commence par vous dire qu'il y a deux molécules de butane, ce qui me fait donc 8 atomes de carbone, 2 fois 4, et 20 atomes d'hydrogène, 2 fois 10. Bon. Donc le carbone, comme d'habitude, 2 fois 4, 8 atomes de carbone, ici je n'en ai qu'un. Bon. L'hydrogène, 2 fois 10, 20 atomes d'hydrogène, ici je n'en ai que 2. Donc comment faire? Eh bien, je mets 8 atomes de carbone, 8 fois 1, et je mets 10 fois 2 atomes d'hydrogène, 20 atomes d'hydrogène. Et le compte est bon. 2 fois 4, 8, 8. 2 fois 2, 10. 2 fois 2, 2 fois 10, pardon, 20 atomes d'hydrogène. 10 fois 2, 20 atomes d'hydrogène. Il me reste à finir en équilibrant les atomes d'oxygène. Je n'en ai que 2 comme d'habitude puisque c'est du dioxygène. Donc le dioxygène, j'en ai 8 fois 2, 16, plus 10 fois 1, 26. Je le redis une deuxième fois. Atome d'oxygène, 8 fois 2, 16, plus 10 fois 1, 26. Ça c'est 10, 26. Par combien dois-je multiplier O2 pour obtenir 26? Je multiplie par 13. 13 fois 2, 26 atomes d'oxygène. Et donc là, le compte est bon, la balance est équilibrée. J'ai autant d'atomes avant la flèche du côté des réactifs qu'après la flèche du côté des produits. Donc comme disait tonton Lavoisier, je le répète, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, les atomes sont conservés, mais les molécules sont différentes. Je n'ai pas les mêmes molécules à la fin de l'expérience, à la fin de la combustion, qu'au début de la combustion.